Depuis l'idée un peu folle de se dire qu'on allait faire un musée dans un bateau, de se dire qu'on allait faire un festival itinérant, 20 étapes dans 15 pays différents du pourtour méditerranéen, avec un village de pavillons qui peuvent se monter et se démonter au gré des étapes, et en plus, une programmation festivalière confiée à chaque étape à un commissaire local. Donc finalement, des choses qui n'ont, je crois, jamais été faites séparément, et encore moins tout ensemble. Fin 2021, nous avons lancé un concours d'architectes pour pouvoir justement recevoir des projets qui nous permettraient de répondre à ce cahier des charges qui était quand même assez spécifique. C'est une demande qui est assez hors norme en fait pour un cabinet d'architecture. Créer une architecture mobile. Il y a un côté dynamique aussi qui est très, très intéressant. Ces pavillons doivent être montés en une semaine, dizaines de jours. Déjà quand on voit le bateau arriver, voilà, on a compris un peu l'ampleur du festival, de l'enjeu, tout ce qui est innovant, tout ce qui est compliqué, tout ce qui paraît irréalisable au départ, forcément ça j'aime bien. La construction par elle-même, bon, ça s'étudie, ça se réalise, mais le vrai challenge c'est de le réfléchir pour que ça soit transportable et montable rapidement. Donc chaque pièce a été fabriquée pour être après démontée, stockée dans les conteneurs, transportée, remontée. Donc ce qui a été proposé par le groupement, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui était une prouesse technologique qui était encore à inventer. Et on s'est lancé dans un concept de toiture gonflable qui vient se poser sur une structure de container. Tout ça avec une forme qui nous a énormément plu, qui reprend la vague évidemment de la mer qui est au cœur de ce projet. Au départ, on était parti sur les principes des planches de paddle, c'est-à-dire que c'est assez souple et une fois gonflé, ça devient semi-rigide. On avait des certifications DIN, donc on était plutôt rassurés, mais comme c'est innovant au niveau des normes françaises, a été demandé à ce qu'il y ait des tests feu vraiment réalisés, et en fait ça n'a pas été complètement concluant sur ces tests feu. De là, il a fallu tout réfléchir tout en gardant cette forme architecturale aussi. Il y a des moments où tu te réveilles la nuit, tu dis j'ai une idée, ou j'aime pas trop la défaite, ni dans le sport, ni dans le travail. Donc à partir du moment où on n'aime pas perdre, on essaye de mettre tous les moyens pour gagner. Donc on a monté tout le cas de container à Brignais pour après le présenter au client qui puisse le valider fini, qu'il y ait une vraie visu du rendu final. Donc ça a été une véritable prouesse technologique qui nous en a fait un peu baver. On est passé du drop stitch au super stitch, tout ça pour finalement avoir le résultat que l'on escomptait avec ces pavillons qui se déploient autour de ces containers et avec justement cette vague gonflable qui se pose sur ces containers. Alors d'abord, on voulait débuter cette aventure en France et donc nous semblait évident qu'il fallait commencer par Marseille, et quel meilleur endroit que là où la Canebière vient rencontrer le port. Ben là, on avait 10 jours de montage, dont 2 où il y avait la direction artistique d'Art Explora qui venait pour poser les œuvres d'art, donc réellement 8 jours sur les pavillons. Là, sur le premier montage à Marseille, on était une équipe de 27 personnes. 13 containers d'exploitation, et en tout on a 21 containers avec les containers de stockage. Donc il y a vraiment d'abord un premier travail d'alignement et de positionnement de chaque container pour être sûr que tout va bien se monter à la fin. Ouais, ça se joue au centimètre. Ouais. Chaque pièce a sa place dans chaque caisse, et chaque caisse dans chaque container. On a fait des palettes sur mesure. Tout a été en tout cas réfléchi pour que ça soit optimisé au maximum. Ce projet, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un projet qui a été un peu fou et qui a été conçu et mis en place par une équipe qui n'avait, par définition, jamais fait ça. C'est dans ces moments-là aussi qu'on voit la qualité des équipes de travail. Même quand on n'était pas d'accord, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. On a tous, je pense, évolué ensemble sur ce projet. C'est assez émouvant de pouvoir être là, de se dire que ce projet un peu fou, il est en train de prendre vie, mais notre plus belle récompense, ce sera au-delà de ces moments d'équipe, ça va être de voir le sourire sur le visage des visiteurs, dont on espère qu'ils auront vécu des émotions fortes au cours de ces différentes expériences culturelles.